Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic avec un nouvel opening aujourd'hui sur une boîte de draft de l'édition Commander Legend Baldur's Gate. Alors Baldur's Gate du coup c'est un peu mon jeu fétiche de mes jeunes années, notamment le 2 qui est sorti dans les années 2000. Et du coup dans cette édition là il y a pas mal de personnages de l'univers Baldur's Gate, Donjons et Dragons, etc. Et voilà, j'avais envie, pour me faire plaisir, et de prendre une petite boîte et du coup d'ouvrir avec vous. Du coup, on va voir ce qu'on va obtenir dans cette boîte. Et c'est parti avec le premier booster. A noter aussi que cette édition est assez intéressante au niveau financier en fait, parce qu'on a pas mal de petites communes et peu communes qui cotent bien. Donc voilà, c'est vraiment plutôt intéressant au niveau financièrement sur le papier. Donc on a des cartes légendaires, ça reprend un peu la thématique de Commander Legend avec 2 légendaires par booster. Ici on a du coup un bassin morphique, qui est un peu voilà, le bilan de l'EDH, parce que ça ne fonctionne évidemment qu'en multijoueur. Ça n'a pas les types de terrain de base, mais ça reste de très bonnes cartes en Commander. Et un bagarreur de taverne foil. Donc ça c'est un peu ce qui avait sorti en fait des enchantements en fait qui se mettent à être votre commandant. Ça met une sorte de surcouche et ça reprend en fait le système qui se prépare sur le 3ème Baldur's Gate, sur lequel sur votre perso vous pouvez également choisir un background pour votre personnage, un passé qui vous apporte du coup des compétences supplémentaires. Donc, pour l'instant le jeu est encore en version bêta mais je suis très impatient qu'il sorte. Deuxième booster. Le fléau du marin, c'est une petite unco que j'aime beaucoup, du coup, ça a une sorte de fouille avec les sorts de rituels et d'éphémères que l'on a en exil. Donc voilà, ça fait une 7-7 que l'on peut payer pas cher si justement on a des cartes dans l'exil et qui apparaît de 4, donc qui sera extrêmement difficile à gérer. Voilà, c'est une carte que j'aime bien. Et un agent du sang qui est une mythique, mais bon ça fait pas partie des grosses mythiques du set, c'est une Vrasse du coup pour 7, et pour chaque créature non jeton détruit de cet intérieur, vous créez un jeton trésor engagé. Et une petite foil, pas très intéressante. Ensuite... Bon ça on voit pas trop, les petites communes du coup qui cotent un peu. Les 2 légendes. Et un nouveau terrain, du coup cette fois-ci, le blanc-vert. Et un tir à mort abominable, foil. Les petites showcases du coup qui reprennent les vieux manuels Donjons Dragons, j'aime beaucoup le style. Iris, un background et une aventurière du tombeau des horreurs. C'est pas la meilleure des aventurières, c'est la blanche que l'on veut voir. Showcase. Tour de commandement, la carte du commandeur par excellence. Le saut du patriarche justement, du coup ça fait partie des petites unco qui cotent un peu, alors c'est pas exceptionnel mais pour une unco c'est bien. Et un duc Elder garde-corbeau avec un hôtel de bal également, 2 rares dans le booster d'ailleurs, pas de foil, je savais pas que c'était possible. Et un moine foil. Alors il y a quelques personnages du coup des premiers jeux Baldur's Gate, la dispute mortelle, voilà, ça c'est une des communes du coup qui cote un peu dans l'édition. Ça vaut 1 euro du coup pour une commune, c'est très correct.
qu'en espérant en ouvrir plusieurs. Donc ouais, il n'y a pas beaucoup de personnages des premiers Baldur's Gate, hein, ils ont beaucoup appuyé du coup sur le troisième opus, qui encore une fois n'est qu'au stade du développement. Mais ça fait quand même plaisir de revoir ces cartes. Une Mazie, du coup en showcase. Et encore une deuxième rare dans le booster, la Baguette des Merveilles. Alors oui, peut-être que tout à l'heure, du coup, les deux rares, c'est parce qu'il y avait la légende qui était rare. Comme il y a 2 légendes par booster, ceci explique cela. Et une petite folle. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ouvert les bonnes cartes du set. Le Conseil des 4, qui est une rare, et le Dévoreur d'intellect. Et un Diamant du Feu foil. Alors évidemment, ce qu'on a envie de voir également en cette édition, la dispute mentale à nouveau, c'est le Planeswalker Minskebu, hein, qui est désormais une carte importante du Legacy. Et j'aimerais bien en jouer dans mon pack, donc j'aimerais bien en ouvrir quelques-unes. Celle. Ah, ça c'est une carte qui passe un peu, du coup, le Chaton Éclipsant en rare. C'est une 2/2 pour 4 qui a pour capacité qu'à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on exécute un permanent non terrain ciblé que l'on contrôle, et puis on le renvoie. Donc ça permet en fait de blinker des créatures ou d'autres permanents, et du coup d'abuser des arrivées en jeu, etc. C'est plutôt pas mal. Showcase à nouveau. Val, chercheuse de chasse suif en showcase. Et l'aventurière des cavernes du chaos, la rouge, c'est toujours pas la blanche, hein, c'est dommage, j'espère qu'elle va arriver plus tard. Et une encyclopédie folle. Adeldrian, pupille de Gorion. Donc pour ceux qui ne le savent pas forcément, parce que c'est pas extrêmement connu, même moi ça fait pas 30 ans que je sais, ce personnage du coup qui a un nom, en fait c'est le protagoniste des jeux vidéo Baldur's Gate, du coup des 2 premiers, donc c'est l'enfant de Baal que vous incarnez. Et la bagarre de bar. Cône de froid foil. Ambre cartilage, showcase. Ah, ça c'est très intéressant par contre. Un dragon de cuivre ancien, le dragon mythique rouge, donc c'est celui qui cote le plus. En plus en showcase. Donc là oui, on est sur un bon 40-45 €. Très très bonne carte. Et une petite Unco foil Safana, du coup, qui est un personnage qui peut vous rejoindre dans le premier Baldur's Gate, et dans le deuxième, vous êtes un peu contraint de la tuer parce que c'est une traîtresse. Donc ouais, ce dragon vraiment excellent. Je suis plutôt content de l'avoir ouvert. La porte de Baldur, non c'est pas la porte de Baldur d'ailleurs, la porte de Baldur c'est une rare, mais bon c'est une porte du coup de la ville de Baldur. Un nouveau fléau du marin. Will, la lame des frontières. Donc lui, si je ne m'abuse, c'est un personnage du coup qui peut rejoindre votre groupe dans Baldur's Gate 3, qui est déjà là dans la bêta. Et un piège du miroir de la vie. Une tour de commandement folle. Je sais pas, ça vaut des milliers et des cents, mais c'est sympa.
Du coup, les aventurières, on a cette fois-ci celle en noir, l'aventurière de Ravenloft. Toujours pas la blanche, hein, mais bon, sympathique aussi. Et une petite commune folle. Une carrelage Furie de l'Averne mythique showcase. Donc une 5-4 pour 5. À chaque fois que vous attaquez, si c'est la première phase de combat du tour, vous dégagez toutes les créatures attaquantes. Elles escaladent l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et du coup, il y a une deuxième phase de combat qui s'ensuit. C'est plutôt pas mal. C'est un bon commandant. Une traversée des terres extérieures et une rare foil, les magiciens de Teil. Je crois que ce n'est pas formidable comme carte. Deux mythiques showcase du coup dans la boîte, c'est pas mal. Surtout qu'on n'a pas encore terminé. Le casse-tête agaçant qui est une mythique aussi, artefact, pour 3 mana. À chaque fois que vous lancez au moins un dé, vous mettez un nombre de marqueurs charge égal au résultat du lancer de dés sur le casse-tête. Ensuite, vous achetez un mana de la couleur de votre choix. Vous pouvez acheter un mana de la couleur de votre choix et lancer un D20. Ou alors, vous pouvez retirer 100 marqueurs charge du casse-tête agaçant, chercher dans une bibliothèque une carte d'artefact, mettre cette carte sur le champ de bataille, puis mélanger. Bon, ça me semble quand même extrêmement lent. Et une petite commune folle. Une foudre showcase, donc c'est pareil, ça fait partie des communes sympas du set qui cotent un peu. Et la version showcase, sympathique, j'aime bien. Myrcule. Et une autre arme très sympa, l'Archiviste Dogma. C'est une 2-2 pour 2 en blanc qui a le flash. Et à chaque fois qu'un adversaire va chercher dans sa bibliothèque, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc évidemment, c'est intéressant de faire ça en réponse à un Fetchland par exemple, hein, pour gagner des points de vie et piocher une carte, et en plus ça va empêcher l'adversaire, enfin, ça va pas l'empêcher, mais au moins, dès qu'il jouera des fetch, etc., ça va vous faire gagner des points de vie et piocher des cartes. C'est vraiment une carte très sympa. Et la dernière du trio des communes sympas, la Sapience Naturaliste. Donc voilà, on a eu les trois, hein, Dispute Mortelle, Foudre et la Sapience. Redirection de Gaël et pas grand chose. Imoen, du coup, qui est un personnage iconique des deux premiers jeux Baldur's Gate, hein, c'est le premier compagnon qui peut vous rejoindre dans le premier Baldur's Gate, et dans le deuxième elle est également importante, hein, parce qu'elle se fait capturer par l'antagoniste et vous la délivrez beaucoup plus tard. C'est un personnage important. Une showcase, un flûtiste et une autre rare foil, Ombrecoeur, Lucien Noir, qui est un personnage également de Baldur's Gate 3. La ville duplication d'Irenicus, qui est du coup une des trois Unco qui cote bien. Je crois d'ailleurs c'est celle qui cote le plus du trio. Alors, c'est un rituel pour 4 qui fait que vous créez un jeton d'une créature que vous contrôlez, excepté que le jeton a le vol et il n'est pas légendaire. Donc voilà, c'est une sorte de clone un peu évolué. En Unco. Un kobold moqueur showcase. Un grizzly showcase, c'est rigolo, hein, c'est les fameux grizzly, un de 2 pour 2.
Sauf que celui légendaire ne peut pas être contrecarré. Et il a pas mal de capacités, hein. Il y a la vigilance, portée, piétinement, parade 2. Et vous choisissez un passé. Bon, voilà. C'est un ours aux hormones. Et le collier de basilic, qui est une réédition. Je suis assez étonné, je croyais qu'il n'est pas. Enfin, je ne me rappelais pas qu'il était dans l'édition, lui. Alors, c'est un petit équipement pour 1. Et du coup, vous l'équipez pour 2. La créature équipée a le contact mortel et le lien de vie. Bon voilà, sa côté fut un temps, maintenant ça ne vaut plus grand chose. Et un dragon d'émeraude foil. Alors, un passé rare élevé par les géants. Nira, la mage sauvage, du coup, qui est un personnage qui peut vous rejoindre dans Baldur's Gate 2, qui est du coup de la classe des mages anthropistes, qui était une nouveauté dans Baldur's Gate 2, qui grosso modo en fait avait voilà, la pythogénéité, c'est qu'elle avait un sort en fait qui pouvait avoir des effets aléatoires, qui pouvaient être soit excellents, soit tout à fait catastrophiques, c'était assez intéressant à jouer. Et la dernière aventurière qui nous manque, il nous manquera toujours la blanche, mais au moins on a la verte, donc l'aventurier de Montprofond. Un nouveau terrain, le blanc-bleu, et une lunette de Nyctalope foil, showcase. On arrive sur la fin de sa boîte. Cette boîte, il reste 3 boosters. La Planétar Forgevent et une commune folle. Showcase à nouveau. Viconia, l'apostate Draw, qui est également un personnage de Baldur's Gate 1 et 2. Qui est un personnage, l'un des personnages avec lequel vous pouvez avoir une romance. Il y avait quelques personnages comme ça, pas tous, mais quelques-uns, sur lesquels vous pouviez avoir un mécanique de romance. Et je crois que c'était le seul personnage maléfique avec lequel vous pouvez faire ça, donc il y avait une sorte de rédemption avec, c'était assez intéressant. Le cerveau vénérable et une torche foil. Allez, dernier booster de cette boîte, qui était vraiment une bonne boîte hein, finalement, avec surtout le dragon foil, ou le dragon showcase. Le chat, pas mal de bonnes cartes, surtout aussi une petite sapience. Donc ouais, ouverture, bonne ouverture. La robe des archimages et une ménestrelle itinérante. Ouais, donc en conclusion, bonne boîte. Hein. On a eu du coup de notables des terrains. Cette showcase mythique, je sais pas si elle vaut quelque chose, c'est la showcase mythique, hein, c'est sympa. On a eu pas mal du coup de ces petites... bon, on a eu surtout les communes, mais on a également la duplication, hein, qui compte comme une rare correcte, hein, finalement, c'est 3-4 euros. Qu'avait-on d'autre également? On avait évidemment ce dragon de cuivre ancien showcase, l'archiviste Dogma, et on avait, je crois également, le petit chaton éclipsant. Et voilà. Et des terrains. Je crois qu'il y a un dernier terrain ici. Donc voilà, globalement, une boîte vraiment sympa sur une édition, voilà, qui est sympa parce que voilà, moi j'ai la petite affinité avec l'univers Baldur's Gate. Et encore une fois, voilà, financièrement parlant, cette édition, je trouve qu'elle est assez intéressante aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page. Et à très bientôt. Salut!